Bonjour à tous, je reviens d'un séjour à Lisbonne et j'en profite pour faire une petite vidéo pour vous parler de cette ville et des endroits sympas à visiter. Alors tout d'abord, vous avez au centre le quartier d'Abaixo, qui est le quartier le plus récent, car il a été reconstruit suite au tremblement de terre qui a eu à peu près au milieu du XVIIIe siècle. Donc c'est un quartier où vous allez trouver des grandes avenues parallèles et un style architectural euh, identique dans toutes les rues et avenues. Le quartier d'Abaixo, donc ces avenues débouchent toutes sur la Praça do Comércio, qui est une grande place avec une statue équestre au milieu, et puis entourée de grands bâtiments. Donc le quartier d'Abaixo, c'est un quartier où vous allez pouvoir faire les boutiques l'après-midi. Vous allez trouver des spectacles de rue toute la journée. Et le soir, vous allez avoir aussi beaucoup de restaurants ouverts. Donc c'est une zone très très touristique. Ensuite, si vous souhaitez sortir le soir, vous avez le quartier du Bairro Alto. Alors c'est un quartier où l'on sort plutôt pour boire. Vous avez énormément de bars, de restaurants aussi, mais c'est un quartier où on va sortir plutôt vers autour de minuit, entre minuit et 2 heures du matin, pour fréquenter voilà, des clubs, des bars. Alors c'est très intéressant puisque les gens sortent à l'extérieur, c'est-à-dire que les gens sont dans les rues, c'est des petites rues, alors contrairement au quartier de la Bâche, c'est des toutes petites ruelles, des toutes petites rues avec énormément de petits restaurants, de bars, essentiellement quand même des bars, des pubs, où vous allez pouvoir boire une caipirinha, un mojito, une bière. Alors les bières sont vraiment pas chères, hein. Vous avez une pression, ça va vous coûter à peu près 1 euro, un peu plus d'1 euro. Donc, ce qui est vraiment vraiment pas cher si on compare à Paris par exemple, où vous aurez du mal à trouver des boissons à ce prix-là, enfin des bières à ce prix-là. Donc voilà, c'est très très jeune, vous avez énormément de gens dans la rue, c'est une ambiance bien particulière. En deuxième partie de soirée, alors donc ça c'est des bars qui sont ouverts à peu près jusqu'à 2 heures du matin. Et en deuxième partie de soirée, les gens descendent dans ce quartier-là, dans cette zone-là. Donc alors c'est Bairro Alto, Alto ça veut dire haut, hein. C'est le quartier d'en haut. Et donc les jeunes descendent dans cette zone-là. Alors je fais gros, hein, mais c'est à peu près dans ces zones-là, au-dessus du Cais du Sodré, qui est une station de train et de métro. Donc les gens descendent ici pour sortir plus dans les clubs qui ferment beaucoup plus tard dans la soirée. Ensuite, voilà. Si vous voulez voir du fado, écouter du fado, alors vous allez le trouver au Bairro Alto aussi. Donc vous avez quelques clubs, des restaurants qui vous proposent des, euh, des spectacles de fado. Et vous avez aussi cette zone-là, au-dessous du Castel Saint-Georges, c'est le château que l'on voit de tous les points, enfin qui se situe au sommet d'une colline et qu'on voit de partout. Et vous avez aussi là pas mal de restaurants. Donc là, c'est une zone où il n'y a pas, c'est moins festif, c'est moins enfin club, soirée que le Bairro Alto. Donc ici, ça sera plutôt des bars ambiance, des petits restos, et c'est aussi une zone où on peut écouter du fado. Quoi d'autre? Alors oui, alors dans le prolongement de la Bâche, donc en remontant, vous avez l'avenue de la Libertad, donc l'avenue de la Liberté, qui est à peu près l'équivalent euh, des Champs-Élysées pour Lisbonne, c'est-à-dire on va y retrouver les grandes boutiques chères, voilà, Gucci, enfin, je sais pas moi, des boutiques de luxe, et qui remontent jusqu'à la place Marquès Pombal. Voilà, que dire d'autre?
Une petite balade aussi intéressante le long du quai. Donc si vous partez de la place de commerce et vous longez ici l'avenue, surtout le dimanche où ils ferment la circulation, donc il n'y a pas de véhicule, et vous pouvez remonter comme ça toute l'avenue en bord du fleuve Douro. Donc quand il fait beau, c'est très agréable et c'est piétonnier, donc c'est vraiment très 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 sympa. Voilà.